on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des associations caritatives et elles recrutent, l'une en particulier, dont Solidaire. Et on accueille Annabelle Lavigne. Bonjour Annabelle. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, directrice des relations publiques, du mécénat et des projets de cette association dont on va dire quelques mots parce qu'il faut que vous nous la présentiez, dont Solidaire. Vous recyclez, alors non pas les produits alimentaires, mais les produits non alimentaires pour les personnes les plus en difficulté, les plus pauvres. Avant que vous nous développiez cette association pour laquelle vous travaillez, pour laquelle vous êtes salarié, votre parcours est intéressant quand même. On parle beaucoup sur ce plateau de sens, de trouver du sens. Vous avez fait une belle carrière dans des très grandes entreprises de l'agroalimentaire, pour ne pas les citer, Nestlé en particulier. Et puis vous avez quand même changé de vie. Oui, tout à fait. Oui. C'est incroyable. Eh bien, écoutez, oui, ça s'est trouvé comme ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé du sens chez Don Solidaire. Et donc, effectivement, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un grand groupe international en France et ensuite à l'étranger. Et puis, la vie a fait que j'ai mis un peu ma carrière sur pause pendant 6 ans pour partir à l'étranger en famille. Et là, je me suis impliquée une première fois dans des associations. Oui. C'est là où vous entrez dans les portes des associations et vous dites, après tout, c'est un espace dans lequel je me construis aussi. Exactement, c'est très épanouissant, c'est finalement aujourd'hui très professionnalisant. Et donc, c'est comme ça que quand je suis revenue en France et qu'on m'a parlé de Don Solidaire, que je ne connaissais pas et qui lutte contre le gaspillage, contre la précarité, tout de suite ça a fait sens. Et puis voilà, j'ai postulé et ça fait maintenant 4 ans. Donc j'ai commencé en tant que bénévole et puis très rapidement je suis passée salariée. Et voilà, j'y ai trouvé du sens et je continue à y trouver du sens. Et ce qui est intéressant, c'est en apportant aussi votre compétence et la compétence acquise dans des grands groupes. Oui. Et on va en parler parce que vous recrutez. Il y a aujourd'hui 30 contrats, oui, c'est ça. 40 bénévoles. Un peu plus Un même. peu plus. 50 bénévoles, en fait. On a une vingtaine de bénévoles au siège, à Saint-Germain-en-Laye. On a une dizaine de bénévoles qui viennent nous aider régulièrement à l'entrepôt, puisqu'on a un entrepôt qui est basé dans l'Essonne. Et puis, on a aussi des bénévoles qui sont en région, une vingtaine de bénévoles, et on recrute sur... Avec un partenaire GXO Logistique pour évidemment le stockage et j'imagine la distribution Exactement. de tous les produits que vous récupérez, parce que c'est un fait. travail évidemment de logistique, et puis aller démarcher, j'imagine, les grandes surfaces, la grande distribution, j'imagine que ça se passe comme ça. Et là, vous recrutez, ça c'est vraiment intéressant, parce que à la fois c'est de l'association, et en même temps, vous êtes aussi un peu comme une chef d'entreprise, vous faites du recrutement. Comment ça se passe? Vous recrutez qui et quels sont les profils? Parce qu'on vient d'évoquer le sens et tout ça fait écho. Il faut quand même des gens très engagés. Alors, on a différents types de profils. Alors, aujourd'hui, dans les associations, elles se sont énormément professionnalisées. Donc, il y a beaucoup de métiers. Nous sommes experts de la logistique. Il y a beaucoup de métiers autour de la logistique, mais il y a aussi les métiers autour de la relation avec les donateurs, qui sont des mécènes financiers ou des entreprises, avec tout ce qui est recherche de fonds aussi, et puis tous les métiers qu'on connaît en entreprise. Donc ça, on va trouver des candidats qui sont des jeunes diplômés, qui vont chercher un stage ou qui vont chercher un premier emploi avec du sens. Et puis aussi des personnes... Ça, c'est des profils intéressants. Hein. Oui. Non, mais ces jeunes diplômés que vous prenez au début, à la sortie d'école. Oui. Et de plus en plus, il y en a qui postulent et qui cherchent directement du sens dans leur travail. Mais il y a aussi tous ceux qui sont en poste et qui ont un peu de mal à trouver du sens, à continuer à trouver du sens dans ce qu'ils font au jour le jour et qui finalement pensent à venir dans le secteur associatif, des seniors, vous en parliez juste avant. Et donc on a ça, c'est intéressant. Très variés. Ouais. Des seniors qui, pour le coup, eux, sont parfois demandeurs d'emploi, mais se disent après tout, c'est peut-être aussi une seconde partie de vie et de carrière passionnante, parce que c'est ça qui est intéressant. Absolument, et ceux-là, en fait, peuvent devenir salariés, et on les trouve aussi dans ce qu'on appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire que les entreprises peuvent nous les proposer. Vous les détachez en quelque sorte. Tout à fait. Vous en avez là aujourd'hui dans Don Solidaire? On en a 2, et on en avait encore l'année dernière aussi, et donc ça tourne, mais ils peuvent être là pour 6 mois. On a un mécénat de compétences qui est là pour 2 ans, et c'est extrêmement précieux parce qu'ils arrivent avec des compétences, beaucoup de compétences, de la technicité, et puis des savoir-être aussi, donc c'est précieux pour nous. Les recrutements, vous recherchez combien de personnes là aujourd'hui dans votre association? Aujourd'hui, on en recherche 4. 4 personnes. Si je parle uniquement des salariés. Les salariés. Mais on cherche aussi 3 stagiaires, on cherche des bénévoles. Aujourd'hui, on a 20 bénévoles qui couvrent 43 départements, mais on est toujours en recherche de nouveaux bénévoles, que ce soit en région ou que ce soit au siège. Donc en fait, on cherche tout type de profil. C'est vous qui gérez les recrutements, parce que les recrutements, quand même, dans des petites équipes où tout le monde est très solidaire, tout le monde doit mettre la main à la pâte, même si chacun a ses fonctions, évidemment. Ça oblige quand même à des recrutements assez fins, non? Vous qui venez d'une très grande entreprise, très gros service RH,
Je pense que dans votre association, qui est-ce qui gère le recrutement chez vous? Finalement, c'est la personne qui va être en charge du candidat. En direct avec lui. En direct, et voilà. Et alors après, bon, il y a tout le process et on essaie de faire rencontrer un peu différentes personnes au sein de l'association, parce que ce qui est important pour nous aussi, comme il y a beaucoup de travail en transversal, une trentaine de personnes, c'est pas une grosse organisation. Donc on a besoin que les gens sachent travailler ensemble, en équipe, et ces compétences et savoir-être qu'on cherche beaucoup aujourd'hui. Jeune, pas jeune, vous l'évoquiez, senior ou pas. Oui. Le débat des salaires, il faut en parler parce qu'il y a la marque employeur. C'est vrai que certains vont dans les grands groupes parce qu'il y a une marque employeur, parce qu'il y a des services, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Bon, comment on fait là? Parce qu'il y a le sens, il y a l'idée qu'on va aider les plus démunis, alors ça c'est essentiel. Ouais. Comment on fait ensuite au niveau... Alors, c'est vrai qu'il y a un décalage. Je crois que les dernières études disaient que c'était autour de 15% de décalage entre le secteur privé et le secteur associatif, donc on ne peut pas le nier. Mais je pense que les gens qui nous rejoignent ne viennent pas pour le salaire. Elles viennent parce que nos valeurs, nos causes leur parlent. Et puis, on a un vrai rôle sociétal. Quand on arrive, par exemple, quand on est au plaidoyer, à faire évoluer un périmètre de loi avec d'autres associations, voilà, c'est extrêmement gratifiant. Quand c'est participer aux côtés des 1000 associations qu'on accompagne très régulièrement, on va avec elles distribuer les produits aux bénéficiaires, que ce soit sur des maraudes, des distributions à des réfugiés. Vêtements de puériculture, les couches, tous les produits hygiéniques, tous ces produits lessive, qui manquent très souvent et qui coûtent très cher par ailleurs. Tout à fait, extrêmement cher. Les produits du quotidien de base, voilà, ça peut aussi être les fournitures scolaires à la rentrée, les jeux et jouets pour Noël, tout ce qui est difficile pour les personnes en situation de précarité, qu'elles n'arrivent pas à se procurer en quantité suffisante. 10 antennes régionales, 4 recrutements plus les stagiaires. Ce sont des recrutements Saint-Germain-en-Laye ou vous êtes sur du recrutement là sur vos antennes, puisque vous avez 10 antennes régionales. Comment ça se passe là aussi? Vous leur dites possibilité de mobilité, de vous déplacer. Comment ça marche? Alors en fait, nos antennes régionales, c'est uniquement des bénévoles. C'est les bénévoles qui tiennent les antennes. Voilà, exactement. Et donc, elles couvrent plusieurs départements ou alors un département. Aujourd'hui, on en couvre 43 et on recherche encore des bénévoles. Donc voilà, je lance un appel s'il y a des gens qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous contacter sur donsolidaire.fr. Don solidaire, tout est collé, avec un S au milieu, hein, évidemment, .fr. Et puis vous faites Don solidaire Saint-Germain-en-Laye. Je pense qu'il y a un onglet recrutement pour ceux qui nous écoutent. C'est évidemment l'occasion de faire passer votre message. Et vous, Annabelle Lavigne, vous y retrouvez entre le moment où vous avez quitté les grandes entreprises et puis aujourd'hui, est-ce que vous dites j'ai fait le bon choix aussi? Oui, je me dis que j'ai fait le bon choix parce que c'est extrêmement varié, c'est passionnant. On peut évoluer aussi dans les associations. J'ai commencé à un poste, j'étais en charge des relations entreprises. Maintenant, j'ai un poste de direction aux relations publiques, y compris le plaidoyer. Les projets sont passionnants. Vous êtes l'image de la structure, en quelque sorte. Vous parlez en son nom, là, d'ailleurs, sur ce plateau. Oui. Vous défendez, vous battez pour faire avancer les textes devant les députés, j'imagine. Absolument. Oui, tout à fait. Et je pense que pour des jeunes aussi qui nous rejoignent, il y a aussi possibilité d'évoluer. Donc, ce sont des métiers très, très intéressants. Et puis, comme je le disais, comme on a une petite structure, on travaille sur beaucoup de choses en transversal, donc on apprend énormément. Merci Annabelle Lavigne. Le site donsolidaire avec un S.fr, évidemment, c'est à Saint-Germain-en-Laye. 4 recrutements et 3 stagiaires, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Allez sur l'onglet si vous voulez vous engager pour une association qui donne du sens et qui accompagne 1000 associations, hein, c'est ce que vous évoquiez. Hein. Ça fait un peu plus, même. Un peu plus, 1100 associations. Merci Annabelle Lavigne de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Directrice des relations publiques, du mécénat et des projets de l'association Don Solidaire. L'émission est terminée. J'ai été très très heureux de partager ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les messages que vous nous adressez sur les réseaux sociaux, évidemment sur LinkedIn. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur. Merci à Thibaut au son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Et merci à Lily. Merci à vous. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye.